Ne laisse pas passer cet extrait vidéo sans prêter attention. Nous abordons aujourd'hui un sujet très important pour toi et moi. Tu as l'impression d'être celle qu'on a livrée aux plus grandes difficultés. Quand tu attends quelque chose de bon, ce qui vient est faible, insignifiant. Et c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Ce que tu vois chez les autres n'arrive jamais chez toi. Tes percées sont faibles, elles sont très faibles. Il y a cette réalité pénible dans ta vie qui est venue comme pour détourner tout ce que tu arrives à rassembler. C'est le vol spirituel, c'est même plus, c'est une opération de pillage spirituel. Depuis ton mariage, après ton premier enfant, depuis ton premier emploi, depuis ton premier diplôme, tu n'as rien obtenu de significatif. Le fruit de tes entrailles ne s'est pas multiplié. Le fruit de ton sol, de ton travail, de toutes tes entreprises est invisible. La bénédiction arrive à compte-gouttes dans ta vie. Les signes de la bénédiction sont rares chez toi. Et la sensation de soif, elle est omniprésente dans tous les domaines. Et pourtant, Dieu ouvre sa main. Il rassasie à souhait tout ce qui vit. Pourquoi restes-tu dans la soif? Où vont tes percées? Où vont tes richesses? Qui se désaltère à ta place? Dieu n'est pas seulement le Dieu de la bénédiction spirituelle, non. Il est aussi le Dieu de la bénédiction matérielle, physique, financière, professionnelle. Selon sa parole, en Agé 2, le verset 8, il est un Père soucieux de nous donner tout ce qui nous convient. Et il le fait parfaitement. Bien-aimé, tu constates ce matin qu'il y a un pillage dans ta vie. Mariage pillé, tes affaires sont pillées, ton évolution professionnelle est pillée, tes finances sont pillées, tes enfants sont pillés. Le pillage spirituel est programmé, il est scellé depuis le royaume des ténèbres. Les esprits pilleurs s'emparent de tes biens, mais ils ne se contentent pas seulement de te voler. Ils font en sorte que tu sois pour toujours une terre dévastée, aride, délestée. Tu ne reçois plus rien après le passage des esprits pilleurs. Plus personne ne t'approche, plus personne ne te remarque, plus personne ne te contacte pour quoi que ce soit et plus rien de positif n'entre dans ta vie lorsqu'on te vole spirituellement. Tu constates ce pillage dans ta vie et c'est un vol orchestré depuis les antichambres de la sorcellerie, de l'occultisme, depuis les maisons des marabouts, depuis les cases des agents des ténèbres. Qui se désaltère à ta place? Satan tient dans sa main une hache de guerre et il siège dans le monde spirituel. Il siège en ce moment même avec des démons pour piller les enfants de Dieu. Les sorciers, les mystiques sont peut-être en train de te piller depuis la première heure de ce jour. Mais c'est avec une prière brûlante, c'est avec une prière bien ciblée que tu pourras les stopper. Si tu ne le fais pas, tu seras leur éternelle victime et ça ne peut pas continuer. Élève le niveau, fais monter la pression en esprit. Ma karabayanta la sheketo katabosh, le bonda bakunda santa zukabaya, qui pille ta vie, qui pille tes enfants, qui pille ta famille, qui pille tes opportunités, tes richesses. Piller signifie dépouiller de façon violente et destructive. Piller, c'est non seulement s'emparer de tes biens, de tes possessions, mais en plus, le pillage est fait en te causant des dommages collatéraux, de grands dommages. Le sorcier ne veut pas que tu te relèves. Dans la Bible, Israël a été souvent pillé. La puissante armée assyrienne a assouvi ses passions de destruction. Au temps du roi Saül, les Philistins ont profondément pillé Israël en prenant soin auparavant de les empêcher d'avoir des armes. La Bible nous dit qu'il ne se trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël. Israël ne pouvait donc pas se défendre sans armes. Le pilleur te rend dépendant. Le pilleur s'impose comme l'unique réponse à tes besoins. Et son pillage peut prendre multiples facettes. La relation extra-conjugale, la relation sans issue sentimentale qui dure depuis si longtemps dans ta vie, c'est une œuvre de pillage. Cette personne te prend ta stabilité affective, elle te prend ton cœur, elle te rend complètement dépendant d'elle ou de lui. Mais tu refuses aujourd'hui de donner des facilités à ces pilleurs immoraux. C'est la fin. Ils ne te réduiront plus aussi aisément en esclavage. Le pilleur est violent, le pilleur est méchant, le pilleur est destructeur. Tu es debout avec moi
toi ce matin. Et tu te révoltes contre le vol des bonnes choses de ta vie. Avec cette prière, tu viens tracer une démarcation entre toi et ces esprits pilleurs au nom de Jésus-Christ. C'est le jour du combat. C'est le jour où tu empêches les malheurs conclus depuis des années de se produire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel apporte des solutions divines à tes problèmes. Élève la voix de feu. Ce que tu vis d'anormal vient bien de quelque part. Bombarde les racines de cette main invisible qui te pille, qui mange tes meilleurs fruits. C'est un matin de délivrance. Tu arrêtes le pillage de ta vie. Tu demandes à l'Éternel de balayer tes voleurs du revers de son bras. Qu'ils soient balayés. Ceux qui commettent les vols incessants dans ta vie, ils en subiront bien les conséquences. Et c'est aujourd'hui. Ils doivent être arrêtés au nom de Jésus-Christ. Le pilleur vient pour détruire toutes les ressources d'une vie. Parce que ce qui devait te revenir a été volé, a été pillé, a été piraté. C'est toi qui es réduit à tendre la main et cela te fragilise. Dans la vie physique, tu te fais voler. Tu perds des sommes d'argent importantes. Tu fais de mauvais placements. Le pillage est diabolique. Le pillage doit prendre fin aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Dans les songes, tu te vois nu, dépouillé, parce que tu es constamment pillé. Les esprits pilleurs mettent la main sur tout ce qui t'appartient. Et cela peut durer des années, cela peut durer toute une vie. Bien-aimé, tu ne peux pas jouer avec cette réalité. Tu ne peux pas te laisser manipuler continuellement. Parce qu'ils sont malins, ils ne s'arrêtent pas là. Ils s'arrangent de sorte que tu ne te rends même pas compte que ta destinée et tes biens t'ont été volés. Ils vont semer des biens de percées de moindre valeur dans ta vie, des percées de moindre valeur dans la vie de tes frères, dans la vie de ton enfant. Ils vont semer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu mérites. Tu es lésé, mais avec une impression d'avoir le strict nécessaire. Tu perds un travail valorisant et tu retrouves des emplois alimentaire, strict minimum. Tu as été pillé. Ouvre grand tes mains ce matin. Ce que tu as reçu ne correspond pas à ce que tu as semé. Qui boit à ta source, qui se désaltère à ta place. Dans ta famille, c'est une machination qui touche tout le monde. Vous avez tous été livrés aux problèmes et aux résultats faibles. La liste des victimes des pilleurs est longue. Touche ton père, touche ta mère, touche ta soeur, touche ton voisin, touche ton cousin ce matin et que tous ces démons, ces esprits pilleurs soient arrêtés par le bras de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient placés sur des voies glissantes. Que la main de l'Éternel reste levée sur celui qui te pille au nom de Jésus-Christ. Je viens donc t'entraîner dans le cercle de déclaration prophétique de ce jour, afin que le pillage s'arrête dans ta vie, dans ta famille, dans ton cœur, dans la vie de quelqu'un qui souffre à côté de toi, au nom de Jésus-Christ. Voici exposé, présenté, le brûlant sujet de ce jour. Le pillage de ma vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu pries pour toi et tu pries pour toutes les personnes qui souffrent de ce fléau diabolique. Tu pries en tenant la parole de Dieu, car elle est vraie et elle a un impact sur celui qui croit. Aujourd'hui, nous prions sur le fondement de la parole en Ésaïe 42, le verset 22. Et je lis la parole avec beaucoup de respect. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Dépouillé et personne qui dise restitue. Ésaïe 42, le verset 22. Je le répète, que tous ces démons, que tous ces esprits pilleurs soient arrêtés par le bras de l'Éternel. L'ennemi te vole depuis des années. Tu as faim, tu as soif, tu as froid, tu es malade, tu ne sais pas où dormir. Mais aujourd'hui, l'armée des cieux met la main sur ton butin et tu reçois une restitution qui correspond au septuple de ce qui t'a été volé. Au nom de Jésus-Christ, c'est un jour spécial. Nous allons en guerre ce matin. Rekeba sukata maya katala basukata reba. Shadabre konda madoba ratkura bayache. Lobra makuta seda bababa. On y va pour la prière. On y va pour la prière. C'est le temps des enfants de Dieu. C'est le temps de ceux qui portent en eux la voix du lion de la tribu de Juda. C'est le temps de ceux qui rugissent. Dieu très saint, Dieu très puissant. Tu es mon Père responsable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Alors ce matin encore, tu m'enrôles pour la prière et tu décimes toutes les autorités, les dominations, les puissances des ténèbres positionnées sur mon chemin pour empêcher l'intercession glorieuse de ce jour. Papa, mon âme te loue. Papa, mon âme t'adore ce matin car tu en es
est digne. Ce matin, je me positionne avec tout ton peuple dans le sang de Jésus-Christ. Car ce jour verra des délivrances et des victoires. Ce jour verra des accomplissements au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on m'a fait en esprit, je me positionne pour le résoudre en esprit. Face aux esprits pilleurs, la délivrance se range de mon côté. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Éternel, 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 tu es mon avocat, ma justice, et tu es ma restauration. Au nom de Jésus, je me lève et je livre la guerre à tous les voleurs, à tous les pilleurs spirituels qui volent la gloire, qui piétinent la gloire dans ma vie, dans celle de mon époux, de mon épouse, de mes enfants, dans ma maison. Au nom de Jésus, ils ont projeté que je sois pour toujours une personne assoiffée, une personne délestée, une personne rejetée. La bénédiction est rare dans ma vie. Ô Éternel, je les poursuis, je les rattrape et je les arrête. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient détruits sans pitié, qu'ils soient détruits, que la chair de ces sorciers pilleurs flétrissent et que leurs os soient broyés. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient ravagés. C'est la prière, c'est le combat. Bats-toi, 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 bats-toi. Rekete bébé, la chakatabaya. Éternel, éternel, au nom de Jésus, je dénonce le règne des esprits pilleurs qui se désaltèrent à ma place, qui se multiplient comme moi je diminue et qui m'ont inscrite comme défavorisée, comme délaissée. Ce matin, que tous les archanges à tes ordres, mon Dieu, interceptent ces esprits voleurs, pillards, esprits vandales, les brigands spirituels, et que leur butin leur soit arraché au nom de Jésus-Christ. Mashukata lekotobo, ikataba sekaria maka. Au nom de Jésus, pendant que je prie, en battant des mains, avec l'épée du carnage, l'épée redoutable de mon Dieu, je saccage leurs villes, leurs entrepôts, leur stockage, leur cargaison. Je les saccage. Que leurs libations, leurs incantations, leurs réunions, pour rendre mes profits, mes labeurs, mes grossesses, mes recettes sans fruits et sans saveur, restent nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, que leur pillage soit inversé. À leur grand étonnement, je reçois ma restitution. Je reçois de nombreuses compensations dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, c'est le combat. Masukata yashakata baba. Éternel, 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 je prie et j'obtiens des résultats. C'est le jour du combat. Bien-aimé, celui qui t'avait livré au problème, à la faim, à la soif, il ne paraîtra plus. C'est un jour de délivrance. Au nom de Jésus-Christ, prie jusqu'à remporter la victoire de ce mercredi. Au nom de Jésus, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prie ce matin, ce midi, ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration. Au nom de Jésus-Christ, cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Vacances ne rime pas avec oisiveté spirituelle. Bats-toi dans la prière. Sois consistant dans la prière. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez, c'est la fin du pillage. Rendez-vous au camp de prière Zoé, camp de prière du 15 au 18 août, camp de prière présentiel. Ne te le fais pas raconter. Priez. Machoke telebo sande katabaya. Rababa.